Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Moon qui danse, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet aussi de voir que les guidances vous parlent, vous éclairent, vous guident. Donc merci infiniment, merci. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur la chaîne. Merci aux anciens abonnés. Merci à vous tous et à vous toutes. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cette bienveillance et cet amour. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. Donc n'oubliez pas que cela reste du général. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas vous parler ou vous correspondre. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si cela vous gave, si cela vous déplaît, si cela vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, d'accord? Il faut que la vidéo vous parle, vous guide, vous éclaire, vous fasse vibrer. Donc si cela vous parle pas, n'hésitez pas à passer à une autre vidéo ou à autre chose, tout simplement. N'oubliez pas aussi que même si elles sont faites quotidiennement, les vidéos restent intemporelles, donc parce que de l'autre côté il n'y a pas de notion de temps, d'accord? Elle est effective que sur Terre, la notion de temps n'est qu'effective que sur Terre. De l'autre côté, la temporalité n'existe pas, donc vous pouvez regarder les vidéos au moment où vous retombez dessus, d'accord? Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Allez, sans plus tarder, donc nous allons donc aller voir ici les messages pour aujourd'hui. Ok. Donc nous avons, ça parle assez rapidement en ce moment. Donc nous avons l'ange du réconfort et l'ange de la communication. Il y a ici une communication en face à face pour certains ou certaines qui va avoir lieu. On parle ici d'une communication de deux personnes qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin de comprendre, de mettre des mots, donc M-O-T-S sur des mots, M-A-U-X, de comprendre ce qui se passe actuellement, entre vous et une autre personne. Pour d'autres, on me parle aussi de communication qui va vous faire du bien, qui va vous apporter un certain réconfort. Une personne qui va venir vous aider, vous épauler. On a en tout cas une personne ici qui vient vers vous. Alors on me parle d'une invitation. On me parle d'une invitation donc pour pouvoir communiquer. On parle d'une invitation à l'extérieur, une invitation au restaurant, une invitation... il y a un face-à-face, il y a un visuel ici entre vous et une autre personne. Donc c'est soit une nouvelle personne ici qui va vous apporter ce réconfort, qui va en tout cas vous apporter du bien, d'accord, qui va vous apporter du bien. Pour d'autres, c'est une explication qui aura lieu entre vous et une autre personne, une personne que vous connaissez déjà. On me parle d'explication, de mise au clair, de quelque chose qui va vous permettre de vous éclairer, de comprendre une situation. On me parle de personnes ici qui pourraient aimer les arbres japonais, les cerisiers aussi. En tout cas, on me parle de légèreté, de bienveillance, on me parle ici de fluidité, de paix. On me parle de réconciliation. Cette communication elle va avoir lieu ici prochainement ou sur le courant du printemps, on me dit. On me parle que quand les arbres fleuriront ou seront fleuris, vous voyez, donc c'est vraiment c'est là prochainement en tout cas, d'accord. En tout cas, c'est une communication qui va vous apporter bien-être, un réconfort intérieur, un bien-être émotionnel. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases, soit avec cette personne ou soit intérieurement. En fait, vous allez pouvoir repartir en fait de bonnes bases en fait intérieurement au niveau émotionnel. D'accord ? Voilà. Ça commence plutôt bien. Ici, on me parle de lucidité, vous voyez, au dos des cartes.
Vous êtes lucide, on voit qu'il y a une situation ici qui va vous être éclairée. J'ai l'impression que vous avez de plus en plus de lucidité, que vous comprenez de plus en plus, que vous avez cet éclaircissement au niveau de l'esprit. En tout cas, il va y avoir une personne ici, ou même si c'est vis-à-vis de votre autre, il y a en tout cas de la lucidité, une compréhension, il y a une transformation. Il y a une personne ici qui s'approche de vous, mais en douceur. Une personne qui a envie de vous approcher, qui a envie de venir vers vous, mais avec douceur, avec bienveillance, qui a envie d'apporter ce réconfort intérieur dont vous avez besoin. Oui, on me parle ici d'une communication qui va pouvoir vous apporter cet éclaircissement, cette compréhension, qui va vous apporter cette compréhension intérieure, mais aussi avec votre autre. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On parle de changement aussi. Alors peut-être que vous êtes guidé aussi à travers les signes des papillons. Pour certains ou certaines. Ouais. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On me parle ici de propositions, d'opportunités, de faire un choix. On parle de positionnement, de faire un choix. Alors, peut-être suite à cette communication. Oui, on me parle de paix, de liberté, Il y a quelque chose qui va vous apporter vraiment réconfort, vraiment un bien-être intérieur. On me parle d'une réconciliation. J'ai l'impression que vous avez fait des choix et ça vous permet aussi de vous libérer. De vous libérer d'un poids du passé. De quelque chose ici dont vous étiez peut-être accroché ou que vous étiez... dans lequel vous étiez... où vous vous êtes senti peut-être enchaîné, où il y avait peut-être une certaine lourdeur, d'accord? Ici, on me parle de cycle lunaire, on me parle de fin de cycle, on me parle aussi d'une durée de... on parle donc d'un nouveau cycle, mais on peut me parler aussi d'une durée de 3 mois, 3 semaines ou 3 jours. En tout cas, ça fait un petit moment, en tout cas, que vous attendiez ou que vous espériez en tout cas cette réconciliation, cette libération, ce bien-être intérieur, d'accord? On me parle aussi de nouveautés, de choses qui vont s'éclairer au niveau d'un domaine artistique, quelque chose ici qui vous passionne. J'ai l'impression ici que vous êtes guidé vers vos passions, vers quelque chose ici qui vous anime de l'intérieur. C'est quelque chose qui vous permet de vous apporter cette paix intérieure, ce réconfort. J'ai l'impression ici qu'il y a des masques aussi qui vont tomber. Il y a une personne peut-être ici autour de vous qui a envie ici de venir vers vous. C'est une personne ici qui peut se trouver dans le domaine artistique, qui peut être musicien, artiste peintre, ou qui peut aimer la peinture, la lecture, la littérature. Une personne ici qui ne vous a pas tout dit sur lui-même ou sur elle-même, hein, bien évidemment les énergies sont interchangeables, vous mettez selon votre situation, mais on voit qu'il va y avoir peut-être aussi une proposition dans le domaine artistique, professionnel, quelque chose qui vous anime. C'est une belle proposition ici qui arrive vers vous et ça va vous soulager, ça va vous apporter un réconfort aussi intérieur. Peut-être que vous allez pas mal communiquer aussi. Il y a une libération, il y a de la pureté, de la paix ici qui revient vers vous. Hein. Vous allez commencer un nouveau cycle. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu pas mal de tristesse par le passé. Hein. Alors peut-être qu'il va y avoir plusieurs propositions aussi dans le domaine professionnel, mais il y a quelque chose, il y a une proposition en tout cas qui va être plus importante ou qui va vous tenir plus à cœur, qui sera plus intéressante que les autres, qui va vous apporter vraiment une paix intérieure. En tout cas, vous êtes guidé hein, vers ça ici. C'est quelque chose qui est peut-être encore caché ou qui a été caché pendant un petit moment, mais c'est quelque chose ici qui arrive vers vous. On parle de domaine artistique, donc ça peut être la peinture, la danse, la littérature, l'écriture. J'ai l'impression ici de personnes aussi qui peuvent avoir des dons ici dans l'écriture.
On parle d'écriture ici automatique. Je crois que c'est ça. Hein. Se laisser porter par ce que vous entendez et avoir des messages mais par écrit des guides ou de personnes défuntes, etc. Ça c'est pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a certaines personnes ici qui pourraient peut-être aussi avoir des dons comme ça. En tout cas, ici, il y a des propositions. Vous allez avoir ici un choix à faire, hein, concernant aussi une réconciliation avec une personne. Quelqu'un qui va sortir de l'ombre, qui va faire tomber les masques sur lui-même. On voit ici que il y a eu une période assez compliquée, assez désertique, où il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a été quand même assez compliqué, mais on voit qu'il y a du mieux qui arrive. Hein. Ouais, vous voyez, juste derrière. Vous allez avoir ici des bonnes nouvelles, vous allez fêter quelque chose, on parle ici de retrouvailles, d'invitation à l'extérieur, mais c'est quelque chose ici qui va vous apporter une transformation de vie, un changement de vie, et on me parle ici aussi de quelque chose qui va se réanimer, de ce qui va se rallumer à l'intérieur de vous. On me parle aussi au sein de votre foyer, donc peut-être une proposition possible pour déménager, et on voit ici que vous êtes éclairé, guidé. Mais il y a pas mal de stress et d'inquiétude. J'ai l'impression que vous vous posez pas mal de questions, peut-être sur une personne, où vous allez peut-être avoir le choix ici, peut-être aussi entre plusieurs propositions sentimentales, mais en tout cas, vous êtes guidé et éclairé vers le bon choix. On parle d'une personne ici qui peut avoir, qui peut être protecteur. On parle ici de chance, d'opportunité. Il y a une personne qui va saisir sa chance et une opportunité aussi à revenir vers vous ou à venir vers vous. C'est une personne ici qui s'angoisse beaucoup, qui s'est posée pour beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je la contacte, est-ce que je la contacte pas? Mais on voit qu'elle va prendre cette décision. Et on parle ici que ça va être un nouveau départ, une renaissance pour vous. Et c'est bien ici pour ce printemps. En tout cas, ça va être une renaissance. On parle d'une personne aussi qui sera indépendante, hein, qui sera célibataire, qui sera en tout cas une personne qui sera libre, hein, de ses mouvements. Ouais, et on parle bien ici dans le domaine sentimental. Et on parle ici d'une personne qui va vous être fidèle. Une personne qui peut se trouver aussi au sein de vos amis proches. C'est une personne qui se trouve peut-être un collègue ou une personne que vous considérez comme un membre de votre famille. C'est une personne proche ici. Hein. Une personne proche de vous qui va vouloir se rapprocher, en tout cas. Allez, on continue. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouais. Si ça... Si ça, c'est pas de la synchronicité. On parle ici que vous êtes à un carrefour de votre vie. On parle de propositions. Hein. Vous êtes en train de... vous êtes en pleine analyse aussi. Hein, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes en train d'analyser ce qui arrive vers vous, ce qui va se passer. Vous positionnez pas encore, mais vous êtes en pleine réflexion. D'accord? On parle ici de discussion encore. Hein. On parle ici de discussion. Alors, de prendre des décisions suite à une discussion. Ouais, j'ai l'impression d'une discussion autour d'un verre ici. Hein. J'ai l'impression aussi que par rapport à ce qui arrive vers vous, ce qui va arriver vers vous, cela va faire beaucoup jaser aussi hein, autour de vous. Hein. Ça va beaucoup parler. Hein. J'ai l'impression que là... Ouais, vous voyez ici... Je dis que ça va beaucoup jaser et j'ai la carte de la jalousie. Donc oui, hein, ça va amener de la jalousie autour de vous. Hein. Mais là, ici, il y a trop de cartes qui sont tombées. Mais ça va amener de la jalousie, des médisances, ça va parler, ça va jaser. Hein. J'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde, les décisions que vous allez prendre, en fait. Allez, on continue. Alors, on me parle ici de quelque chose qui vous est dû. C'est quelque chose que vous méritez. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. On me parle, pour certaines, d'un bien ou de quelque chose que vous avez travaillé dur pour l'obtenir. Donc, vous allez obtenir vous allez obtenir ici une abondance ou quelque chose ici
qui vous est dû tout simplement. Hein. C'est un retour en fait de l'univers. On me parle ici d'un retour de l'univers, quelque chose dont vous avez planté des graines par le passé, vous avez semé des graines par le passé et on voit ici que ça va germer, que ça va prendre forme. Vous allez récolter de l'abondance. Pour certains ou certaines, c'est aussi par rapport à un héritage, quelque chose qui fait partie de votre destinée, de votre destin. Et on me parle aussi d'un héritage peut-être aussi financier ou matériel, d'accord, peut-être une somme d'argent ici, quelque chose qui peut-être qui va faire jaser aussi des personnes autour de vous, qui va peut-être aussi apporter une certaine jalousie par rapport à cette somme d'argent, par rapport à cet héritage qui vous est dû. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne du passé aussi qui a pu parler ou qui a besoin de parler, qui a besoin de communiquer, de mettre les choses au clair. Une personne du passé peut-être ici. Hein. Ouais, j'ai encore la jalousie en dos des cartes, vous voyez. Donc ils insistent bien là-dessus. Hein. Ça va pas mal parler autour de vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce ici du passé qui peut parler aussi sur votre dos, qui peut apporter des médisances, qui peut apporter... qui peut parler, hein. Ça va pas mal jaser, j'ai l'impression, ça va pas mal... Mais bon, on voit que vous avez la protection. Vous avez la protection et on voit que même si ça parle, il n'y aura rien de spécial en fait. Hein. Vous allez, ça va parler, mais ça va rentrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut lâcher l'affaire. N'apportez aucune dose d'énergie, même pas une seconde d'énergie à ces personnes-là en fait, parce que l'énergie que vous avez en vous-même, vous la gardez pour vous et vous la gardez pour les personnes et pour les domaines qui vous animent le plus et les personnes que vous aimez le plus, que vous chérissez le plus, mais aussi qui le méritent le plus, d'accord? Ne fournissez pas votre énergie à n'importe qui, c'est important surtout, d'accord? Donc s'il y a des personnes, si vous entendez qu'il y a eu des choses qu'il y a eu des choses qui ont été dites sur votre dos, etc., ben vous laissez couler. C'est les gens qui parlent, on ne peut pas les empêcher de parler et ça parlera toujours de toute façon, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans les prochaines semaines ou les prochains mois ou les prochaines années, ça parlera toujours, on ne peut pas... interdire les gens de parler, donc ça parle, mais il faut laisser couler, vous laissez jaser, vous laissez, comme je vous ai dit, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre, ne mettez pas une dose d'énergie là-dedans, parce que ce que vous nourrissez en fait, ce que vous donnez en énergie, vous le nourrissez après, donc vous laissez couler, laissez ça, on s'en fout. Alors ici on me parle d'une trahison. Alors, ici on me parle d'une personne ici qui vous a trahi certainement par le passé, où il y a eu une certaine mauvaise communication. J'ai l'impression ici que on va essayer de vous faire culpabiliser de quelque chose. Parce qu'on voit que vous prenez des décisions, que vous avancez, donc ça ne plaît pas à tout le monde, donc forcément on va vous accuser de quelque chose, on va vous remettre quelque chose sur le dos. Mais pour moi ici vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, donc j'ai l'impression que vous le ressentez, mais il va y avoir une évolution par rapport à ça. Oui, c'est par rapport à quelque chose de financier, ça peut être par rapport à cet héritage. Peut-être par rapport à votre carrière professionnelle ou financier ou matériel. On voit que ça va peut-être, il y a peut-être ici, vous allez apprendre quelque chose ou qu'il y a une personne ici qui a dit quelque chose sur votre dos. Mais on voit que vous avez cet équilibre et vous allez... c'est pas une grosse trahison ici, hein, c'est pas quelque chose de très conséquent. Ce sont des personnes ou une personne ici qui fait partie peut-être de votre passé, qui ne supporte pas peut-être votre avancée, votre évolution. On voit que ça va beaucoup jaser, mais parce que vous avez... que vous avancez, hein, vous prenez vos propres décisions et donc ça ne plaît pas à tout le monde. Donc il y a forcément ici des personnes qui vont vous trahir. C'est peut-être des personnes qui font partie de votre famille, hein, qui font partie de votre famille,
qui peuvent jaser ici sur votre dos, qui peuvent parler, ou des personnes que vous considérez comme votre famille, hein, des personnes proches de vous aussi. Alors ici, on parle de décision par rapport, vous voyez, on me parle d'amitié, une prise de décision par rapport à une personne qui se trouve proche de vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train d'analyser, Alors, peut-être que cette personne, elle s'est sentie trahie aussi. Hein. C'est peut-être la personne en face de vous qui s'est sentie trahie ou qui vous a trahi, ou vous avez pris sa fuite comme une trahison, ou le fait que cette personne soit partie, qu'elle vous a tourné le dos, peut-être suite justement à des médisances, vous avez pris ça comme une trahison. Hein. Il y a plusieurs... le mot trahison, c'est un grand mot, mais des fois, c'est pas grand-chose. Et on voit ici avec le miroir magique que de toute façon, vous êtes protégé. Hein. On parle d'évolution, on parle d'élévation par rapport à une personne avec laquelle il y a ici une amitié proche. Il y a une amitié forte, pardon. On voit d'une élévation, une évolution. Donc, vous voyez, même si il y a des personnes qui peuvent jaser, parler sur votre dos, etc., on voit que les choses évoluent de manière positive. Ça va pas... Vous allez évoluer vers une paix, une réconciliation, vers quelque chose de plus léger. On parle ici peut-être pour les énergies de la pleine lune. On me montre la pleine lune là. Donc ça peut être ici pour les prochains jours. C'est le 18, hein, il me semble. Donc, ou pour la prochaine pleine lune si vous retombez sur cette vidéo une autre fois. On me parle ici pour vous, que vous soyez une femme ou un homme. On me parle ici d'une évolution par rapport à une personne ici avec laquelle il y a une amitié forte, quelqu'un qui va vous apporter une protection, qui va vous apporter ici, qui va vous montrer ici que cette personne, elle va vous montrer qu'elle tient à vous. J'ai l'impression d'un geste, d'une communication, de quelque chose qui va vous apporter un réconfort, qui va vous montrer que cette personne, elle tient à vous, qu'elle tient à vous. Il y a une marque d'affection ici qui arrive, ou quelque chose qui va, un geste, une parole, une communication, quelque chose qui va vous montrer que cette personne, elle tient à vous. C'est une personne qui a pu porter des masques aussi. Hein. La trahison, c'est... vous voyez, encore ça ici, encore la trahison. Hein. Une personne qui a pu porter des masques... Une personne qui a pu porter des masques, une personne ici qui peut ne pas se montrer telle que il ou elle est véritablement. Attention à la manipulation quand même. Hein. Attention à la manipulation d'une personne du passé, ça peut être aussi un ex-mari, hein, un ex-conjoint. En tout cas, vous avez le prestige. Donc ici, on voit que vous allez avoir... c'est une personne qui va vous montrer son affection. C'est une personne qui vous a trahi, ou vous vous êtes senti trahi par cette personne, où il y a pu avoir de la trahison de part et d'autre, parce que cette personne, elle a pu se sentir trahie aussi de son côté. Hein. Vous avez pu, soit parce que vous n'avez pas répondu à un message, ou soit parce que voilà, vous n'avez pas voulu donner une réponse, ou quoi, ok, selon votre situation, cette personne, elle s'est peut-être sentie trahie. On parle ici de trahison, en tout cas, dans ce message ici, mais ça va évoluer grâce à une communication, à une parole, à une prise de communication. Il y a besoin de communiquer. J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication ici, hein. Mais les choses vont évoluer dans le bon sens. Mais attention, on parle ici d'instabilité encore. Hein. Bon, je vois que ici, il y a encore de l'instabilité. Il y a quelque chose ici qui a été instable, où vous avez passé par une période assez instable par le passé, mais on voit qu'il y a la fusion. Hein. Il y a la fusion. Ici, on a des nouvelles. Hein. Ça va amener de la jalousie. Hein. Ouais, c'est cette union, en fait. C'est cette union qui va amener de la jalousie. Alors, attention, il y a peut-être une personne tierce ici qui peut... Il y a une personne tierce ici qui peut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une union. Il y a une personne ici qui ne veut pas vous voir avec une autre personne et qui peut vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, attention à ça par contre. Parce que ici, j'ai une personne qui peut vous faire obstacle ou barrage. D'accord? Alors ici, pouvez-vous mentir un peu plus, s'il vous plaît, pour les énergies d'aujourd'hui? Alors, on voit que vous avez des dons, hein, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des personnes ici qui
qui ont des dons artistiques, qui ont des dons aussi intuitifs. On me parle de richesse intérieure. On voit que vous ouvrez aussi la porte à votre richesse intérieure. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que justement, vous êtes en pleine élévation, évolution, en fait, en plein changement intérieur. Et dans votre vie en général, il y a du mouvement, ça bouge. Et on voit que ça ne va pas plaire à tout le monde, en fait. D'accord? Ça va amener de la jalousie. On voit que vous avez pris ce temps aussi, peut-être pour guérir, pour certains ou certaines. Et le fait de prendre ce temps pour guérir, ça vous amène à une ouverture intérieure en fait. Et vous avez la capacité ici d'ouvrir ce qui est en vous. Peut-être qu'il y avait quelque chose en vous qui était endormi. Et il y a ici les dons en fait que vous avez à l'intérieur de vous étaient endormis ou vous n'étiez pas au courant, vous en rendiez pas compte, vous étiez inconscient ou inconsciente de ces dons. Et on voit ici que ça se réveille. Il y a des choses ici qui viennent à vous ici pour la pleine lune. On parle beaucoup de la pleine lune. Ça ressort ici. Ici, on me l'a montré ici. Et ici, avec cette carte. Donc, j'ai l'impression qu'à la prochaine lunaison, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont aller... qui vont bouger, en fait. D'accord? On parle aussi dans le domaine artistique, dans une passion, dans quelque chose ici qui vous passionne. On voit que vous vous ouvrez, en fait... Que vous prenez de plus en plus conscient ou consciente des capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est grâce à la méditation, au calme, à la guérison que vous apportez intérieurement. Le temps que vous prenez pour vous, le temps que... Même si les choses évoluent doucement, mais au moins vous prenez ce temps pour vous ouvrir. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille de le faire. On vous conseille vraiment de prendre ce temps pour vraiment rentrer à l'intérieur de vous et aller chercher les capacités et les dons que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que on a tous des dons dans quelque chose. Mais voilà, ces dons sont endormis pour beaucoup d'entre nous et on n'en est pas conscient, on n'en est pas consciente. Et le fait de prendre ce temps, voilà, même si on prend vraiment du temps, même si voilà, il y a besoin de prendre ce temps pour aller chercher en profondeur ces capacités ici intérieures. On me parle ici de clientèle, de foule, de public. J'ai l'impression que vous allez, pour certains, certaines, si vous êtes en train de monter votre entreprise, votre auto-entreprise, etc., un commerce, j'ai l'impression ici que ça va être positif. Ça va être positif. Vous allez ici avoir du succès. Allez, avez-vous une autre carte ici, s'il vous plaît? Alors attention par contre aux excès. Attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas prendre de décisions trop hâtivement, d'accord? Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous. Si on vient vous proposer de vous faire des propositions professionnelles ou sentimentales ou dans votre vie en général, prenez le temps de bien réfléchir. Ne soyez pas dans la précipitation. On me montre la vitesse ici. On me montre la vitesse et on m'indique de ne pas vous précipiter vers la première proposition venue ou vers... prenez le temps de ralentir, prenez le temps de bien réfléchir. Voyez, ici on a ces deux cartes-là. Donc prenez le temps d'analyser, de réfléchir. Ne soyez pas dans la précipitation. Écoutez ce que vous avez intérieurement. D'accord? Vous allez avoir une opportunité, une ou des opportunités qui arrivent vers vous, mais prenez le temps d'analyser les situations, d'analyser ces opportunités. D'accord? Et voyez, c'est ce que je disais, vous allez avoir des propositions, vérifiez les signatures de contrat, enfin, vérifiez ici ce que vous, dans quoi vous engagez. On me parle d'un déplacement pour une signature de contrat. On me parle ici de renommée, d'une avancée, d'une reconnaissance. Une personne qui peut aussi vous analyser ou qui vous observe aussi sur les réseaux depuis un petit moment et qui va vous proposer ici quelque chose. Il y a une proposition. J'ai l'impression ici d'un voyage, d'un déplacement, d'une personne qui va devoir se déplacer pour aller signer ce contrat. C'est une personne ici qui est assez entreprenant, qui peut être patron ou qui peut être ici à son propre compte. Une personne qui aime peut-être les sports de combat ou les sports en règle générale, mais on parle aussi des sports de combat aussi.
On peut avoir aussi des personnes qui peuvent porter le costume pour leur travail. On parle ici de renommée, on parle aussi de médailles. Peut-être des personnes qui ont des médailles ou qui ont réussi quelque chose. On parle de médailles ou de coupes. Alors peut-être dans le domaine sportif, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a monté ici en grade au niveau professionnel. Vous voyez comme cela vous parle. Ensuite, allez. En tout cas, on parle aussi de... Vous allez monter en grade, vous aussi. Hein. Vous allez monter ici. Il va y avoir une évolution aussi dans le domaine professionnel. Vous allez être reconnu ou vous allez avoir une promotion. Ou... Il y a quelque chose ici hein, qui va... Une promotion, une évolution. Il y a une personne ici qui se sent bloquée par rapport à un choix. J'ai l'impression qu'il y a un papier qui est bloqué aussi, ou peut-être qu'il y a... Alors, il y a un papier ici qui est bloqué, quelque chose qui est bloqué concernant l'administratif. Une personne qui est bloquée administrativement, peut-être par... Ok. Une personne ici qui se sent bloquée ou qui s'est senti bloquée. Alors, on peut avoir un blocage au niveau administratif, quelque chose qui était bloqué. Donc, une personne qui est proche de vous, qui va peut-être vous venir en aide par rapport à un blocage. Pour d'autres, on me parle aussi d'une personne qui a été bloquée administrativement, qui peut être bloquée par rapport à un papier. Alors peut-être que cette personne, elle se trouve au loin, qu'elle ne peut pas se déplacer. C'est une personne aussi qui se bloque ou qui se met des bâtons dans les roues, qui s'auto-sabote aussi. On me parle ici d'un rendez-vous administratif, d'une paix, de parole, de communication, de quelque chose qui va évoluer hein, de manière positive. On me parle d'un retour. Hein. On me parle ici d'une personne du passé. Hein. Donc je l'avais dit tout à l'heure. Mais cette personne du passé, elle se sent bloquée. Alors j'ai l'impression qu'elle est pas mal occupée, peut-être aussi administrativement. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est bloquée, soit par le passé, ou qu'elle se sent bloquée pour revenir vers vous. Mais elle va revenir. Il y a quelque chose qui... Alors soit elle était bloquée par le passé par un papier. Or soit par une procédure de divorce, soit par un papier concernant peut-être un voyage, un déplacement. En tout cas, cette personne, elle était bloquée ou elle se sent peut-être encore bloquée, mais il va y avoir une évolution par rapport à ça, elle va revenir. Mais on voit qu'elle a peur. Elle a peur elle a peur de comment vous allez l'accueillir. Elle a peur de se manger une gifle. Elle a peur de votre réaction, parce que c'est une personne qui vous a trahi. C'est une personne qui ne vous a pas tout dit, qui vous a tourné le dos, qui a peut-être été avec une autre personne, qui vous a manipulé. Donc cette personne, elle vous a pas tout dit et elle a peur de votre réaction. On voit qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Hein. Il y a des solutions malgré un blocage. Malgré un blocage, que ce soit vous, que ce soit cette personne en face de vous, on voit qu'il y a eu ou qu'il peut y avoir encore un blocage, peut-être au niveau d'un papier, au niveau administratif, mais il va y avoir des solutions hein, qui vont être trouvées. Ouais. Grâce à la prise de parole, grâce à la communication, on voit ici qu'il va y avoir une évolution. Ah, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Hein. Je vais aller remettre une carte pour ce blocage. Et c'est l'attaque ici, s'il vous plaît. Alors, pour le blocage. Ouais, c'est une personne ici, peut-être qui... alors, peut-être qui vous a bloqué aussi sur les réseaux. On parle ici d'une personne qui est surbookée. Hein. Une personne qui est surchargée au niveau papier. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est une personne qui s'est peut-être auto-sabotée par le passé ou qui s'est sentie bloquée, mais là, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se précipite peut-être pour cette personne ou qui va se précipiter pour vous, et on voit que il va y avoir pas mal de rendez-vous, de choses à faire. Hein. C'est une personne qui s'occupe de pas mal de choses en même temps. Bon, pour l'attaque...
Bon, c'est une personne, pour se rassurer, qui, j'ai l'impression qu'il lit beaucoup, qui écoute de la musique, qui se détend par les moyens, alors sur les réseaux. C'est une personne qui peut vous écouter aussi, peut-être, si vous êtes sur les réseaux, etc. En tout cas, c'est une personne qui essaye de se canaliser. C'est une personne qui essaye de se renseigner aussi sur vous, qui essaye de savoir comment vous... C'est une personne qui vous analyse et qui vous observe et qui essaye de savoir comment vous êtes, en fait, pour éviter justement de s'en manger une. De pouvoir revenir vers vous, mais sans manger une, en fait. Parce que là, j'ai vraiment une personne qui a peur de votre réaction suite à son retour. Hein. Mais extrêmement peur. Et c'est une personne qui se calme, qui médite, pardon. Qui se centre en fait en lui-même ou en elle-même pour pouvoir éviter pour pouvoir éviter justement ce comportement ici. C'est une personne qui va vouloir peut-être revenir à la communication pour savoir comment vous êtes, hein. Comment vous êtes au niveau de vos énergies, comment vous allez l'accueillir en fait. J'ai l'impression d'une personne ici qui a peur, hein. Bon, ici, c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. D'accord ? On parle ici de l'automne. On parle de lâcher prise de l'automne. C'est une personne qui était peut-être bloquée depuis l'automne dernier. D'un papier ici, d'un document administratif. Ouais, vous voyez, vous aviez certainement été bloqué depuis l'automne dernier. Il y a eu un blocage, soit au niveau communication, soit il y a eu un éloignement, une prise de distance. On parle d'un lâcher prise que vous travaillez dessus depuis l'automne dernier. On me parle aussi que cette personne, elle attendait peut-être un document administratif depuis l'automne dernier. D'où pourquoi il y a le blocage ici. Hein. Et il y a peut-être il y a peut-être ici ce papier qui s'est débloqué ou qui va se débloquer, qui... C'est une personne ici qui vous a mis un nom en fait, hein, qui vous a stoppé. J'ai l'impression que c'est d'une personne du passé qui revient vers vous. C'est une personne ici qui vous a dit que ce n'était pas possible. Il y a eu un stop, il y a eu une séparation avec cette personne. Mais malgré tout, derrière, il y a le soleil. Il y a quelque chose de positif. Hein. D'où pourquoi vous allez certainement ici peut-être réfléchir. Alors pourquoi ce nom, s'il vous plaît ? J'ai l'impression que c'est cette personne qui vous a dit non, mais qui revient en fait sur ça, qui revient sur ça en fait. Vous voyez, c'est une personne qui a refusé. D'où pourquoi cette personne elle a peur de votre réaction en fait, parce que cette personne elle a envie de revenir vers vous et elle a certainement pris une décision sans vraiment trop réfléchir. Peut-être par impulsivité, par impulsion, et cette personne, elle vous a dit non. Ouais, c'est une personne ici qui peut avoir, il peut y avoir une différence d'âge avec vous. C'est une personne ici, soit qui a pris de la maturité, ou soit ici qui est plus âgée que vous. Et c'est une personne ici qui ne sait pas en fait, qui était complètement perdue, mais qui a envie de retrouver une certaine chaleur, une certaine joie de vivre, une certaine harmonie. On parle aussi qui a envie de se rapprocher de vous. Et c'est une personne ici qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a pas tout dit sur lui ou sur elle. Mais on voit ici, vous voyez, d'ici quelques jours, il va y avoir un apaisement qui sera retrouvé malgré les mensonges, malgré ici la trahison. C'est une personne qui va vouloir apaiser les choses, qui va vouloir ici passer à l'action pour sortir de quelque chose qui était compliqué.
Alors c'est une personne qui peut se poser beaucoup de questions concernant une autre personne. Alors soit vous vous posez des questions si cette personne elle est célibataire ou pas, ou c'est cette personne ou c'est les deux. Bon, en tout cas, il y a des choses à mettre au clair. Hein. J'ai l'impression ici, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été dites, ou il y a eu une mauvaise communication, il y a eu des choses, voilà, il y a des choses à révéler, il y a des choses à dire. Vous allez apprendre des choses, j'ai l'impression. Vous allez apprendre des choses sur une personne qui vous a manipulé, qui vous a trahi, qui vous a menti par le passé. C'est une personne du passé. Hein. Je pense que c'est elle qui va essayer de rentrer en communication, d'essayer d'apporter un apaisement, mais c'est une personne qui analyse beaucoup les choses. J'observe. Une personne qui observe. Une personne qui observe, qui analyse, mais qui ne dit rien. On met encore les choix et les décisions ici. Hein. Peut-être que vous doutez de cette personne, hein, parce que cette personne, elle ne s'est pas bien comportée avec vous. Donc vous doutez beaucoup de cette personne. Il y a une transformation. Il y a quelque chose, il y a une fin ici. Hein. Il y a eu une fin. On parle ici d'un changement, donc d'un fin de cycle, de nouveau départ. Ouais, on voit que vous avez été longtemps dans l'attente. Pour certaines, vous êtes encore dans l'attente. Mais les choses sont en train de changer. On me parle de sagesse. Alors, j'ai l'impression que vous allez réfléchir avec sagesse. Hein, avant de prendre une décision, vous allez réfléchir avec sagesse. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Ne vous précipitez pas avant de prendre une quelconque décision. Allez, une dernière carte ici, s'il vous plaît. Ok. Oui, c'est une personne ici qui s'est renfermé sur lui-même, replié sur lui-même, qui a eu besoin de s'isoler, qui a eu besoin de... J'ai même l'impression que cette personne, elle s'est isolée, même si cette personne, elle a une famille, qu'elle a déjà... ou qu'elle a des personnes autour de lui, autour d'elle, j'ai l'impression qu'elle s'est isolée, qu'elle s'est coupée de toute communication, ou qu'elle a eu besoin vraiment de s'intérioriser pour prendre une décision. Et cette personne, elle a envie de revenir vers vous, mais comme elle vous a mis un stop, un frein, qu'elle vous a pas répondu à des messages, qu'elle vous a pas tout dit, qu'elle vous a certainement menti sur certaines choses, etc., bah forcément, il y a un couac. Donc c'est une personne en tout cas qui va avoir envie ici de fonder quelque chose de sérieux. Il y aura peut-être quelque chose ici sur l'été. Hein. Une personne ici qui va vouloir peut-être revenir prochainement, mais qui sera encore un peu dans l'instabilité. Donc vous allez réfléchir à deux fois, ou vous allez avoir une avancée, mais... Vous allez avancer vraiment doucement. J'ai l'impression ici qu'il y a l'été et l'automne ici. Alors peut-être que... ouais, il y a eu pas mal d'incompréhension, de mauvaise communication, de choses qui n'ont pas été dites, qui a créé donc beaucoup de conflits depuis l'automne dernier. Mais vous allez avoir une avancée, une évolution, une élévation. J'ai l'impression que vous allez avoir pas mal de papiers à faire, ou cette personne, de son côté. Parce qu'il y a eu un blocage à l'automne dernier par rapport à un document, quelque chose qui était bloqué. Et il va y avoir une évolution, une élévation. Bon. Ça peut concerner aussi un héritage. Hein. Ça peut concerner un bien aussi. Hein. Le blocage peut concerner ce bien ici, matériel, financier. On va aller voir en vitesse ici. En tout cas, il y a de l'espoir. On voit que vous gardez espoir malgré tout. Cette personne garde espoir d'un changement. On parle encore d'un changement ici. Et on me parle ici d'une tierce personne. On parle encore de jalousie. Hein. Bon. D'une personne qui... Une personne ici qui n'a pas envie de vous voir avec une autre personne aussi, on me dit. Hein. En tout cas, on voit que malgré cette jalousie, malgré cette tierce personne, on voit que les choses vont tourner en votre faveur.
d'accord? Les choses vont évoluer. On parle que, ici, vous voyez, on parle ici de guérison intérieure. De guérison par rapport à ce passé ou par rapport à cette personne du passé. Alors vous, vous guérissez, vous avancez, vous évoluez et cette personne revient. Et on me parle ici d'une personne avec laquelle il y a un lien d'âme. En tout cas, vous évoluez vers votre âme sœur ici. Et c'est une personne ici qui vous sera fidèle, intègre. C'est une personne qui peut se trouver au sein de vos amis. Quelqu'un qui peut vous analyser depuis un petit moment. C'est une personne ici qui va vouloir s'unir à vous. Hein. Ouais, bah, vraiment. Ouf. Ouais. Ici, on me parle de cadeaux, de surprises, d'union. Donc ici, on me parle de demande en mariage, en fiançailles, en tout cas d'une union. Avec une personne ici qui vous sera fidèle et honnête. Après un temps de séparation. Hein. J'ai l'impression que vous ressentez cette personne arriver avec des montées de Kundalini ici. Hein. Des montées de Kundalini. Donc des envies charnelles ici que vous ressentez ou vous allez ressentir cette personne arriver vers vous avec ses envies charnelles ici. Hein. Ces montées de Kundalini. Une personne ici... Et ça peut être une personne proche de vous. Hein. Donc il va vouloir se rapprocher de vous. C'est pour ça que j'ai l'impression ici que vous allez... Alors cette officialisation pourrait il va y avoir une avancée, une évolution sur le printemps. Mais cette union sera révélée peut-être durant l'été. Vous voyez ? Vous allez avancer doucement de votre côté au printemps. Il y aura quelque chose ici éventuellement en été. Mais... Et c'est pour ça que ça va être tellement soudain et inattendu pour vous. Ça va être soudain et inattendu pour vous que vous allez y réfléchir à deux fois. En fait, vous allez vous demander, mais... ouais. ça va vous sembler étrange, en fait. On vous dit ici, sèche tes larmes. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. On voit qu'il y a une guérison. Hein. Une guérison à travers la musique aussi, hein, à travers l'artistique. Il y a une personne ici qui peut aimer le violon ou les instruments à cordes. Oui, on vous dit, hein, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront. Tout pourquoi ici l'instabilité. D'accord ? Donc, disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette histoire ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Allez. Et je me dépêche ici pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors vous avez besoin de rire. Vous avez besoin de rire. Ben oui, vous avez besoin d'un bon rire. Vous avez besoin de vous détendre, d'apaiser vos larmes, votre tristesse. Vous avez besoin de rire, de légèreté. Vous avez besoin de sortir votre enfant intérieur. Alors si vous ressentez des maux de ventre, si vous avez des problèmes gastriques, que vous avez, que ça gargouille quand même régulièrement intérieurement, c'est que c'est votre enfant intérieur qui vous appelle, d'accord? C'est votre enfant intérieur qui demande qu'à sortir, c'est-à-dire d'apporter cette légèreté dans votre vie, de ne pas être trop droite, de ne pas avoir les choses trop carrées, trop de manière trop juste, trop droite, trop dure. Ne soyez pas trop dur envers vous-même et ne soyez pas envers les autres. D'accord? Vous avez besoin vraiment de détente, peut-être de passer des moments avec vos enfants, vos petits-enfants, d'avoir des moments de légèreté, de rire en fait. Hein. On a ici la curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Donc il y a quelque chose ici qui vous anime de l'intérieur. N'hésitez pas à vous renseigner sur vos passions, sur ce que vous voudriez faire. Il y a une personne aussi qui va peut-être ici apprendre à vous connaître à travers justement
vos projets, vos domaines, vos capacités. Une personne qui va vous s'approcher doucement hein, vers vous. Hein. On parle ici d'un chat. D'un petit chat. D'un petit chat qui va s'approcher doucement mais sûrement vers vous. Ici on parle de lumière, donc vous voyez la lumière qui est en vous, il y a en chaque personne. Vous voyez, c'est pas parce que bon, il y a certainement eu des choses ici qui se sont mal passées que c'est une mauvaise personne, d'accord? De toute façon, même s'il y a des personnes qui vous jalousent, etc., vous voyez la lumière en eux, laissez-les partir. Franchement, moi ça me débecte ces personnes-là, je comprends pas, mais bon, enfin bref, je comprendrai jamais. Je peux pas comprendre parce que voilà, je suis pas quelqu'un comme ça, donc forcément, quand on n'est pas comme ça, forcément, on peut pas les comprendre, mais bon, il faut tout pour faire un monde, hein, donc à attraction. Vivez pleinement le moment présent et vous allez attirer l'amour romantique. Vivez l'instant présent. Quand vous êtes ici et maintenant. Vous n'êtes pas dans le passé et vous n'êtes pas dans le futur, vous êtes là et maintenant. Donc, profitez pleinement du moment présent parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Il peut nous rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, il peut nous rester 20 ans, 30 ans, 50 ans. On ne sait absolument pas. Donc il est judicieux et conseillé de vivre pleinement le moment présent et de ne pas trop se précipiter dans le futur, de ne pas se créer trop de films aussi, de choses qui n'existent pas, qui ne sont qu'effectives dans votre tête, parce que c'est l'ego qui vous parle, et ne pas repasser au passé, parce que le passé c'est passé, les choses sont faites, ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, ne pas revenir là-dessus, ne pas ressasser. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre, ou cela a valu la peine d'attendre. On n'attend pas. On est en train de... Voilà, on vous conseille en tout cas de continuer à mettre des choses dans la matière, de justement, s'il y a des choses qui vous attirent, qui vous animent, de les mettre en place, de vous guider. On vous guide vers quelque chose ici qui vous... Voilà, dans lequel vous avez ici une certaine curiosité hein, qui vous anime de l'intérieur. N'hésitez pas à vous renseigner, à prendre des renseignements, c'est ce qui... Mais voilà, y aller de manière... doucement mais sûrement, de ne pas vous précipiter, d'accord? Et la patience que vous avez eue, le fait que vous avez attendu, va vous être récompensé. Ici, on a une synchronisation qui est à l'œuvre dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire que les deux personnes sont en train de, soit vont se retrouver au bon moment, ou soit il y a une autre personne ici qui arrive vers vous et qui aura les mêmes vibrations que vous, d'accord? Il y a des personnes ici qui a du mal peut-être à se rediriger vers quelque chose de vraiment positif ou qui les anime vraiment de l'intérieur. On vous dit que vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Même la personne la plus haineuse mérite l'amour. D'accord ? Tout le monde mérite l'amour. Et vous méritez aussi, vous, l'amour. Donc ne vous empêchez pas de vivre cet amour parce que vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. D'accord ? Et pour certains, certaines, vous vous connaissez d'autres vies, hein. Des vies d'autres vies. Vous connaissez déjà. Et voyez, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Donc de prendre une position, de vous positionner, de ne pas vous y déroger, de ne plus aller à droite et à gauche, etc. On a à peu près le même message qu'hier, hein, pour ça. On est toujours dans les mêmes vibrations, là, dans les mêmes énergies. Hein. Changement positif dans une relation déjà existante. Pour d'autres, c'est dans votre domaine sentimental, on voit que les choses évoluent vers quelque chose qui vous anime vraiment et qui vous passionne, qui va vraiment ici vous plaire. Vous allez vraiment vers quelque chose ici de positif. Non, mais c'est juste incroyable. On est bien d'accord. Bon. N'écoutez pas les autres. Je ne vais pas revenir là-dessus. Une oreille. Vous avez deux oreilles. Une oreille, l'autre oreille. Voilà, ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre. Et ici, surprise. Il y a quelque chose de surprenant, une surprise qui arrive vers vous. Bon. Alors, soit vous allez revoir une personne, ou soit c'est une nouvelle rencontre qui va être surprenante pour vous. D'accord ? On peut me parler d'une rencontre aussi qui aura lieu peut-être... à l'extérieur, au moment de quelque chose de festif, au moment de on me parle
Alors, soit un concert. On parle ici quelque chose où il y a de la musique, de festif. C'est quelque chose qui va vous animer de l'intérieur, qui va vous faire plaisir. D'accord? J'ai l'impression ici, après pour d'autres, hein, c'est une personne ici du passé, ici avec lequel il y a eu des mensonges. En tout cas, il y a des choses qui vont être révélées, ça va vous surprendre. Peut-être que ça va vous blesser pour certains ou certaines, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer vers quelque chose qui vous est destiné, vers quelque chose de mieux, d'accord? On me parle ici d'une âme sœur spirituelle. Une personne ici avec laquelle vous êtes aussi très connecté. En tout cas, c'est une personne qui va faire tomber les masques ou vous allez apprendre des choses sur cette personne. En tout cas, il y aura révélation. Hein. Il y a besoin ici. Bon. La vidéo a duré un petit peu plus longtemps. Il a fallu apporter tous ces messages. Donc bon. Allez, 2 petits messages ici pour terminer la vidéo. Alors, respirez. Alors, soit vous avez 2 questions et voilà, ou soit vous laissez le message arriver vers vous. Nous deux, c'est juste une question de temps. Bon. D'où pourquoi ici, ça... Voilà, hein, la patience. Allez, deuxième réponse. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Oui, il y a un manque de confiance. Hein. Il y a un manque de confiance. Manque de confiance en vous, en lui, mais surtout en lui-même. Hein. C'est une personne qui a eu peur ou qui a encore peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous, parce que c'est une personne qui se dit qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter, ou c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, mais qui se pose beaucoup de questions. Mais ici, c'est une personne qui va laisser les choses se faire après. Ouais. Voyez. Bon, donne-moi un peu de temps. Donc, c'est pas une question de temps ici, hein, de synchronisation. Quand vous serez réglé sur la même longueur d'onde, sur les mêmes vibrations, vous allez pouvoir vous retrouver. Et j'ai l'impression ici que voilà, c'est en train de se régler pour certains ou certaines. Pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez refuser peut-être une personne du passé. Vous allez rencontrer une autre personne. Et ce sera une fusion ici. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne du passé ou une personne ici que quand vous allez la rencontrer, vous allez avoir l'impression de l'avoir toujours connue. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il y a eu plusieurs messages ici. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Cela est gratuit, cela moi me permet de voir que les guidances vous parlent et qu'elles vous animent de l'intérieur. Donc merci infiniment, merci pour vos retours, merci pour vos demandes, merci pour votre confiance, merci à tous et à toutes pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cette bienveillance et cet amour. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et mon âme de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis en tout cas, n'oubliez pas aussi que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous, priorisez-vous, c'est important. Vibrez positif, apportez-vous beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je vous en envoie encore tout plein. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.